voilà, on continue à travailler, parce que tout le monde croit que je travaille pas, mais en fait, j'en fais des trucs dans ma journée. Alors là, toujours au Salon du Cheval de Lyon, on va parler avec une jeune femme qui a créé c'est pas moi qui vais vous l'expliquer, elle va vous l'expliquer toute seule de ce qu'elle fait. Et puis voilà. Et à la fin, vous aurez tout compris de ce qu'elle a fait. Comme quoi, il y a des gens dans le cheval qui sont moteurs et qui sont créateurs de plein de trucs. Et là, c'est le cas. Alors, je vais lui demander son nom, elle va se présenter toute seule. Et puis la première question, avant d'aller sur ce qu'elle a créé, qui s'appelle Adada, non Udada. Udada. Je vais lui demander qu'est-ce qu'elle a fait dans le cheval avant d'arriver là. Bon, d'abord, elle va se présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Marion Couder-Leloup et je suis la fondatrice de UDADA. J'ai fait toutes mes études en école cavalière. Je suis partie en quatrième au lycée Saint-Paul-Trois-Châteaux dans la Drôme. Après, j'ai été au Lecta Mancy dans le Jura pour faire un BEP accompagnateur de tourisme équestre avec un BAPAT, pardon. Après, j'ai fait un bac pro à la MFR de Coublevis à Voiron, en CGEA, enfin, production et gestion d'exploitation agricole, option élevage du cheval. Et puis après, j'ai travaillé, fait des saisons, plein de petits jobs différents. Et voilà, après, j'ai lancé UDADA. Alors donc ça fait tout ça, ça fait toute une partie dans le cheval, donc comme cavalière, etc. D'où ça vient cette idée de Udada? Ah, et après, tu le présenteras, mais d'où ça vient cette idée-là? UDADA vient de plein de choses en fait. Quand j'ai beaucoup bougé en France parce que j'ai fait des saisons, j'avais un peu la bougeotte. Et je suis toujours partie avec mon cheval. Mon mari, on avait un gros poids lourd aménagé, un bus aménagé. On avait mon cheval derrière. Et puis du coup, on s'est arrêté dans différents endroits. Et à chaque fois, je rencontrais des cavaliers et qui me disaient qu'eux ne partaient pas en vacances avec leurs chevaux, qu'ils aimeraient le faire, que c'était vraiment génial. Et ils se retrouvaient limités parce que c'était difficile de le faire. Et c'est vrai que je devais préparer mes arrêts avec un poids lourd, on ne s'arrête pas n'importe où, on ne décharge pas le cheval n'importe où non plus, donc je devais vraiment préparer mes arrêts à chaque fois. C'est vrai que ça prenait beaucoup de temps, de découvrir le territoire dans lequel on arrivait, ça prenait aussi du temps, enfin il y avait de la reconnaissance et c'était compliqué. Et j'ai longtemps cherché une application mobile qui pouvait faciliter ça, et j'avais pas trouvé quelque chose de collaboratif jusqu'à aujourd'hui. Du coup, je l'ai créé. Donc création de Udada, et c'est quoi en vérité? En vrai, comme disaient les jeunes. En vrai, en vrai, Udada, c'est la première application mobile collaborative pour les cavaliers d'extérieur et les cavaliers randonneurs. Enfin, les randonneurs équestres, parce que pas que les cavaliers. C'est un outil, enfin, c'est deux outils. C'est un site web et une application mobile qui sont connectés, qui permettent. Donc, le site web permet de créer en amont ses vacances ou ses parcours à cheval, en intégrant des hébergements, des points d'intérêt comme des points d'eau, des panoramas ou encore des monuments à visiter. Et l'application, elle, permet de suivre et de vivre en temps réel les sorties, avec des fonctionnalités avancées comme le traceur en temps réel, la géolocalisation, le partage de position, le suivi de parcours et le mode hors connexion. Alors ça s'adresse à des gens qui voudraient partir en randonnée sans doute. Comment ils font? Qu'est-ce que ça coûte? Alors comment ils font? Ça s'adresse un petit peu à tout le monde. Ça s'adresse à ceux qui sont randonneurs, ceux qui utilisent déjà des applications mais généralistes qui n'ont pas d'application dédiée. Ça s'adresse surtout aux personnes qui ont envie mais qui n'ont pas osé le faire encore. Et comment ça fonctionne? Du coup, on va sur les stores, on télécharge, c'est gratuit. Enfin, il y a des fonctionnalités gratuites et il y a des fonctionnalités payantes. Tout ce qui est collaboration, partage itinéraire, recherche des partenaires de terrain, parce qu'on a aussi une dimension de terrain avec des partenaires, justement pour renvoyer vers des personnes physiques, parce que nous, on reste du numérique, on reste du digital, et il ne faut pas perdre l'essentiel, quoi. Et après, il y a un modèle payant où on est à 79,90 € par an pour les deux outils, le site web et l'application, en illimité. Voilà. Ça coûte quoi? Parce que, on parle de numérique, mais le numérique, c'est pas facile, c'est pas gratuit. Ça coûte quoi de monter un projet pareil? Ça coûte quoi? Ça coûte beaucoup de temps, beaucoup de soucis.
et beaucoup d'investissements financiers aussi. En termes d'argent, une application mobile, on est autour des 50 60 000 euros. Pour un site web, on est autour de 20 à 40 000 euros, ça dépend des fonctionnalités. Après, il y a tout ce qui est réseaux sociaux, c'est un temps monstre en fait. Alors pour avoir l'argent, je pense que au début, c'est vraiment sur nos données personnelles, c'est sur des crédits personnels. C'est vraiment un engagement qu'on fait face à un projet. Moi, c'est un projet qui est vraiment moteur pour moi et qui m'anime totalement. Donc, j'ai fait des concessions et notre vie s'est organisée autour de ça. Après, on a été lauréat de la French Tech Tremplin, donc on a eu une bourse qui nous a aidé à payer une partie de l'application mobile. Après, on peut aller chercher un petit peu du financement public, des financements privés, des potentiels investisseurs, mais nous, on n'en est pas là. Des personnes aussi qui vont nous aider à développer le projet. Il y a plein de solutions. Faut aller les chercher quand même, mais il y en a. Ok, bon, ça explique un petit peu plus. J'ai pas tellement d'autres questions puisqu'on a fait vraiment le tour. Ce qui est intéressant à dire, c'est que en fin de compte, on a toutes les possibilités. Il n'y a pas que le cheval dans le monde du cheval. Il n'y a pas que faire du cheval. Et là, c'est un exemple, Et la dernière peut-être question, c'est est-ce qu'à terme, est-ce que c'est assez rentable pour être rémunéré dans cette histoire? L'idée, c'est quand même qu'on soit au moins 2 à travailler à temps plein rémunérés sur le projet. Après 2, ça dépend le nombre d'itinéraires parce qu'il y a toute une modération qui prend du temps. Ça sera peut-être pas suffisant et là, il faudra qu'on s'organise. Ça peut. Le but, c'est quand même le but. Le but, c'est d'en vivre. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais le but, c'est vraiment d'en vivre. Ouais. Bon, ok, merci. Quel courage, faut quand même le faire. Quel courage. J'ai pas pensé à demander, ça fait combien de temps que ça a été mis en route? Moi, je suis sur le projet depuis bientôt 2 ans. Le site est sorti en septembre 2021 et l'application est sortie au mois d'août 2022, là, il y a quelques mois. Ok, bien, merci de nous avoir parlé. Merci. Et puis nous, on va se retrouver un peu plus tard. Peut-être pas aujourd'hui, vous en foutez parce que finalement vous ne voyez que parler dans le micro. Donc, sans doute pour nous demain. On est déjà jeudi et nous, on va aller toujours à la cueillette pour savoir de qui on peut parler. Et puis cette année, on fait fort avec.